Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, alors même que vous croyez en Dieu, que vous l'aimez profondément, que vous lisez la Bible et que vous priez chaque jour, vous continuez à faire face à des échecs, à la maladie, aux dettes et à une oppression spirituelle incessante? Dieu vous aurait-il oublié? Ou bien derrière ces épreuves se cache-t-il un mystère voilé, une vérité que non seulement vous, mais une multitude de croyants n'ont jamais pleinement saisie ni expérimentée dans toute sa puissance? Dans les Écritures, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a révélé une vérité d'une profondeur saisissante. La vie chrétienne n'est pas simplement un chemin de foi, mais un champ de bataille farouche. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, il n'affirme pas que nous pourrions entrer en guerre. Il déclare que nous y sommes déjà plongés, une guerre invisible, mais infiniment plus intense que n'importe quel conflit terrestre. Et au cœur de ce champ de bataille, Dieu a pourvu à son peuple une armure céleste, un ensemble d'armes spirituelles divines, forgées par sa propre puissance, capable de faire de chaque croyant un guerrier inébranlable face aux ruses de l'ennemi. Cependant, la plus grande tragédie de l'Église aujourd'hui réside dans le fait que la majorité des chrétiens ne savent pas revêtir pleinement cette armure, ou ne portent qu'une partie d'elle, laissant ainsi des failles mortelles à découvert. C'est comme un soldat romain aussi courageux, soit-il s'élançant dans la bataille sans casque ni bouclier. Il ne serait rien de plus qu'une cible sans défense sous une pluie de flèches enflammées. Voilà pourquoi tant de croyants, bien que sincères dans leur foi, continuent de vivre dans l'esclavage. Trébuchant et retombant encore et encore, ils entrent dans le combat sans prendre conscience des nombreuses portes ouvertes qu'ils laissent à l'ennemi pour les frapper. Mais la Bible est d'une clarté incontestable. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Éphésiens 6, 10, 11. Alors la question demeure. Êtes-vous réellement revêtu de toute l'armure de Dieu, ou entrez-vous sans le savoir dans la bataille, tel un soldat désarmé, une cible facile pour l'ennemi? Dans les instants qui suivent, nous allons découvrir ensemble chaque pièce de cette armure céleste, afin que vous puissiez la porter quotidiennement, demeurant ferme, entièrement équipé, et prêt à affronter chaque combat spirituel avec une force inébranlable. Et tandis que nous avançons dans cette révélation, prenons un moment pour sonder nos cœurs. Ne laissons pas ces paroles rester de simples concepts, mais accueillons-les comme une invitation à nous préparer, à nous fortifier dans le Seigneur, afin que notre marche chrétienne reflète non pas la défaite, mais la victoire que Christ a déjà remportée pour nous. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Si le champ de bataille est réel, alors la préparation n'est pas une option. C'est une question de vie ou de mort pour l'âme. C'est pourquoi l'apôtre Paul, après avoir décrit la guerre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes, Éphésiens 6, 12, nous ordonne immédiatement de revêtir chaque jour l'armure complète de Dieu. Il ne parle pas d'un rituel à accomplir une fois dans la vie, mais d'une discipline quotidienne, aussi constante que la respiration et aussi vitale que la prière. Les prophètes de l'Ancien Testament comprenaient bien ce principe avant qu'Israël ne s'avance vers la bataille. Les prêtres étaient appelés à consacrer le peuple, à sanctifier le camp et à leur rappeler que la victoire ne viendrait pas de la force de leurs bras, mais de la présence du Seigneur au milieu d'eux, voir Deutéronome 20, 1-4. De la même manière,
Votre préparation chaque matin n'est pas simplement mentale ou émotionnelle, elle est l'acte de vous mettre à part, de revêtir votre esprit de la force de Christ et de déclarer votre allégeance au Roi des cieux avant d'affronter les épreuves de la journée. Ne vous y trompez pas, l'adversaire est infatigable. Comme Pierre le met en garde, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. S'il ne se repose jamais, vous ne pouvez pas vous permettre de vivre sans préparation. Chaque faiblesse, chaque zone négligée de votre âme devient la cible de son assaut. Mais le Seigneur ne vous a pas laissé sans défense. Il a placé entre vos mains 6 armes divines, 6 pièces sacrées de l'armure céleste, à travers lesquelles sa force devient votre force. C'est pourquoi ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas un simple enseignement, mais un appel. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vous convoque à vous lever comme un soldat et non comme une victime. Chacune des pièces de cette armure que vous allez découvrir est plus qu'un symbole, elle est une réalité vivante du royaume. Forgée en Christ et offerte à vous par grâce. Et maintenant, pour commencer ce voyage, nous devons partir du même point que Paul, la ceinture de la vérité, car de même qu'aucune construction ne peut tenir sans fondation, aucun soldat ne peut résister sans la vérité, qui lie et soutient chaque partie de sa vie. Prenons donc un instant pour sonder nos cœurs. La vérité de Dieu est-elle ceinturée autour de notre être, soutenant nos pensées et nos actions? Ou avançons-nous fragilis, exposés aux illusions de l'ennemi, ainsi? Lorsque Paul commence à dévoiler les pièces de l'armure céleste de Dieu, il ne débute ni par le casque, ni par l'épée, mais par un élément bien moins impressionnant aux yeux humains, la ceinture. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Éphésiens 6, 14. Pourquoi commencer ici? Parce que sans la vérité, rien ne peut tenir ensemble. Pour le soldat romain, la ceinture était la toute première pièce qu'il fixait avant les autres. Elle n'était pas un simple ornement, mais le support sur lequel reposait tout le reste de son équipement. La cuirasse y était attachée, l'épée y pendait, et la tunique y était serrée. Sans la ceinture, le soldat trébuchait, ses vêtements l'encombraient, et ses armes glissaient à terre. L'histoire nous apprend que les ceintures militaires romaines étaient faites de cuir épais, renforcées de métal et souvent ornées de plaques de bronze, symbolisant l'autorité de l'Empire. Un soldat sans sa ceinture n'était pas considéré comme prêt pour le combat. Il en est de même dans le domaine spirituel. Sans la vérité pour nous ceindre, toute notre défense s'écroule. La vérité n'est pas une idée abstraite. Elle est la réalité même de la parole de Dieu et le caractère immuable de Christ lui-même, qui a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 6. Revêtir la ceinture de la vérité, c'est donc ancrer chaque partie de notre être dans la réalité de qui est Dieu et de ce qu'il a déclaré. Mais voici où réside la subtilité de l'ennemi. Satan ne nous tente que rarement par de purs mensonges. Il est beaucoup plus rusé dès le commencement. Dans le jardin d'Éden, il a mêlé vérité et poison. Dieu a-t-il réellement dit, Genèse 3, 1. Il reconnaissait une part de la parole de Dieu, puis la tordait pour semer le doute et la rébellion. Cette stratégie demeure la sienne aujourd'hui. Murmurer des demi-vérités à l'oreille du croyant. Oui, tu as péché. C'est vrai, mais désormais, Dieu ne peut plus t'aimer. Le fait est réel, mais la conclusion est un mensonge mortel. Jésus, cependant, a révélé la puissance libératrice de la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Cette vérité n'est pas une simple information. Elle est révélation, la certitude que vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, racheté par le sang de Christ, scellé par le Saint-Esprit et destiné à la victoire. Attachez cette vérité autour de votre vie chaque matin. C'est déclarer la guerre à chaque mensonge de l'enfer. Considérons ceci. Dans Ésaïe 11, 5, le Messie lui-même est décrit avec
la justice pour ceinture de ses reins, et la fidélité pour ceinture de ses flancs, the Christ, le Fils de Dieu, est saint de vérité et de fidélité, combien plus devons-nous l'être? Vivre sans la ceinture de la vérité, c'est marcher sans préparation, vulnérable à la tromperie, ballotté par chaque opinion changeante des hommes, vivre avec elle. C'est être ancré dans l'éternité, inébranlable, même si la terre chancelle. J'en ai vu un exemple vivant. Un jeune homme que j'ai rencontré luttait sans cesse contre un profond sentiment d'inutilité. Bien qu'élevé dans l'église, il se croyait raté, car il se comparait à d'autres, plus doués et plus prospères. Ses mensonges étaient devenus des chaînes, étouffant ses prières et écrasant sa confiance. Mais un jour, il commença à pratiquer la discipline de la vérité. Chaque matin, il proclamait sur lui-même les paroles du psaume 139, 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et celle d'Éphésiens 2, 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, peu à peu. » Les mensonges perdirent leur emprise. En quelques mois, ce jeune homme entra dans le ministère, non plus paralysé par l'infériorité, mais fortifié par la vérité de la parole de Dieu, ce que ni les médicaments ni les encouragements humains n'avaient accompli. La vérité l'a fait, car la lumière chasse toujours les ténèbres. Cependant, il y a une autre dimension. La ceinture ne symbolise pas seulement la vérité, mais aussi l'intégrité. Dans l'Antiquité, ceindre ses reins signifiait ramasser ses longues robes pour se préparer à l'action. C'était une posture de disponibilité, que ce soit pour travailler, courir ou combattre, porter la ceinture de la vérité. C'est donc vivre dans l'intégrité. Lorsque ce que vous proclamez au grand jour correspond à ce que vous pratiquez dans le secret, lorsque votre vie privée et votre confession publique s'accordent, alors vous êtes véritablement prêt pour la bataille. Souvenez-vous, la ceinture de la vérité ne consiste pas seulement à rejeter les mensonges, mais à vivre dans la réalité supérieure du royaume de Dieu. Quand le rapport du médecin dit « incurable », la ceinture de la vérité répond « c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Ésaïe 53, 5. Quand le relevé bancaire dit « impossible », la ceinture de la vérité proclame « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Philippiens 4, 19. Il ne s'agit pas de nier le monde physique, mais d'affirmer le triomphe d'une réalité éternelle sur le temporel. Commençons donc ici, comme Paul l'a fait, enseignant nos vies de la ceinture de la vérité, car sans la vérité, l'armure s'effondre. Mais avec elle, chaque autre pièce trouve sa force, et ayant posé ce fondement solide, nous pouvons maintenant avancer vers la seconde pièce, la cuirasse de la justice, le bouclier du cœur pur. Et peut être qu'en méditant cela, nous pourrions chacun nous demander, ma vie est-elle vraiment soutenue par la vérité de Dieu, ou vacille-t-elle encore sous le poids des illusions du monde? Puisse ce rappel nous pousser à choisir la vérité chaque jour, afin de marcher dans la lumière et de refléter la gloire de celui qui est la vérité. Si la ceinture de la vérité assure le fondement, la cuirasse de la justice protège le cœur même de notre être, le centre de nos émotions, de notre volonté et de notre vie spirituelle. Paul poursuit en disant « Revêtez la cuirasse de la justice » Éphésiens 6, 14. La cuirasse romaine, souvent forgée en fer ou en bronze, servait à couvrir les organes vitaux contre les flèches et les lames. Sans elle, le moindre coup pouvait être fatal. De la même manière, sans la justice, le cœur du croyant demeure exposé aux assauts les plus mortels de l'ennemi. Mais que signifie revêtir la justice? Ici, nous devons distinguer deux vêtements bien différents. L'un est l'armure fragile de nos propres œuvres, nos efforts de bonté, de pénitence ou d'auto-justification. Cette cuirasse-là est friable, facilement brisée sous le poids de la culpabilité et de l'accusation. L'autre est l'armure impénétrable de la justice de Christ, donnée en cadeau à ceux qui croient.
Ésaïe entrevoyait déjà ce mystère lorsqu'il déclarait « Il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice » Ésaïe 61, 10. L'ennemi sait bien que, s'il ne peut pas détruire directement votre foi, il peut vous paralyser par la condamnation. L'Apocalypse 12 dit l'appel, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Combien de fois la mémoire d'une faute passée resurgit-elle dans le silence de la nuit, murmurant que vous êtes indigne, que vous êtes allé trop loin, que Dieu ne vous bénira plus jamais? Ce sont des flèches enflammées visant directement le cœur non protégé. Mais lorsque vous êtes revêtu de la justice de Christ, ces accusations tombent sans effet, car le Père ne voit plus votre péché. Il ne voit que le sang de son Fils. Un homme, autrefois, portait le poids écrasant de la honte. Il avait trahi la confiance de sa famille, bien qu'il se soit repenti. La culpabilité demeurait comme une chaîne enserrant son âme. Les nuits sans sommeil, les jours d'angoisse, même son corps commençait à s'affaiblir sous ce fardeau, mais lorsqu'il découvrit la vérité de la cuirasse, tout changea. Chaque matin, il apprit à déclarer « Je suis couvert de la justice de Christ. Mon passé ne me définit plus. Je suis une nouvelle créature. » 2 Corinthiens 5, 17. À mesure que son cœur s'appropriait cette réalité, sa force revint, sa paix fut restaurée, et même sa santé s'améliora. Ce que les médecins ne pouvaient expliquer, la justice de Christ l'accomplit. Une guérison de l'intérieur vers l'extérieur, cette cuirasse ne se contente pas de protéger contre la culpabilité. Elle garde aussi le siège de nos émotions, de notre volonté et de nos désirs. L'anxiété, la dépression et la peur sont des flèches dirigées vers le cœur. L'ennemi sait que, s'il blesse vos émotions, il peut paralyser votre esprit, mais revêtu de la justice de Christ, vous pouvez proclamer « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » Romains 8, 1. Ces paroles deviennent une forteresse autour de votre âme, repoussant les assauts du désespoir. Il y a même une gloire propre à cette armure que le monde invisible reconnaît. Lorsque la cuirasse de la justice brille sur un croyant, les démons reculent, car elle reflète l'éclat même de Dieu. Paul exhortait les Philippiens à briller comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2, 15. Et c'est cette cuirasse qui rend cette lumière visible. L'ennemi ne peut transpercer un cœur embrasé par la justice de Christ. Alors posez vos mains sur votre poitrine, et souvenez-vous, vous n'êtes pas protégé par votre propre vertu, mais par celle du Fils de Dieu. Sa justice entoure votre cœur comme un bouclier indestructible. Aucune accusation ne peut vous condamner. Aucune honte ne peut vous enchaîner. Aucune flèche de peur ne peut vous atteindre. Vous êtes revêtu de sa gloire, gardé par sa justice, et enveloppé dans son amour. Et maintenant que le cœur est assuré, tournons-nous vers la pièce suivante de l'armure, les sandales de l'évangile de paix, car même un cœur protégé ne peut demeurer ferme si les pieds ne sont pas préparés à marcher sur le chemin de la victoire. Prenons ce moment comme une invitation. Laisserons-nous le sang de Christ couvrir nos blessures secrètes et sa justice entourer nos cœurs, afin que nous marchions non pas comme des accusés écrasés, mais comme des enfants rachetés, rayonnant de sa lumière au milieu des ténèbres. Après avoir assuré le cœur par la cuirasse de la justice, Paul se tourne vers les pieds. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Éphésiens 6, 15. À première vue, cela peut sembler moins vital qu'un bouclier ou qu'un casque. Pourtant, au combat, même le plus vaillant des guerriers est inutile s'il ne peut se tenir fermement ou avancer avec assurance. Les chaussures du soldat romain, appelées caliga, n'étaient pas de simples sandales. Elles étaient faites de cuir épais et cloutées de clous de fer qui s'enfonçaient dans la terre, donnant aux soldats stabilité et traction pour avancer. Les récits historiques rapportent que les légions romaines pouvaient parcourir jusqu'à 30 km par jour, leur endurance étant due en grande partie à ces sandales robustes. Sans elles,
Le soldat trébuchait sur les terrains accidentés. Exposé à toutes les attaques, avec elle, il pouvait progresser sans relâche. Écrasant même l'ennemi abattu sous ses pas, Paul reprend cette image et l'élève dans la sphère spirituelle. Les chaussures du croyant ne sont pas de cuir ni de fer, mais de paix, et non la paix telle que le monde la définit. Jésus lui-même a déclaré « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Cette paix n'est pas le calme fragile qui dépend des circonstances favorables, mais la stabilité inébranlable d'une âme enracinée dans la victoire de Christ. Revêtir ses chaussures, c'est marcher dans la réalité que la bataille est déjà gagnée. Vous ne combattez plus pour obtenir la victoire. Mais depuis la victoire, chaque pas que vous faites repose sur un territoire que Christ a déjà conquis par la croix. Voilà pourquoi Paul pouvait dire en Romains 6, 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Remarquez, sous vos pieds. La paix de Dieu n'est pas passive. Elle est une arme qui foule l'ennemi aux pieds. Mais que se passe-t-il lorsqu'un croyant néglige cette armure? Ses pieds deviennent nus et vulnérables, l'anxiété. La peur et l'agitation constante deviennent ses compagnes. Il trébuche à chaque obstacle car ses pas manquent d'assurance. Ne l'avez-vous pas ressenti vous-même ces moments où le poids des inquiétudes vous empêchait d'avancer, où la peur paralysait votre marche, où vous n'osiez pas faire un seul pas parce que le sol semblait s'écrouler sous vos pieds? Voilà les signes de pieds non chaussés dans le combat spirituel. Il y eut une femme qui vivait dans une peur continuelle de l'avenir. Chaque décision l'accablait. Chaque nouveau jour l'emplissait d'effroi. Elle sortait à peine de chez elle, convaincue qu'un malheur l'attendait. Mais lorsqu'elle apprit à revêtir les chaussures de l'évangile de paix, tout changea. Chaque matin, elle posait fermement ses pieds au sol et priait à voix haute. « Mes pieds sont chaussés de la paix de Christ, partout où je marche. Son royaume avance. Aucun piège, aucune peur, aucune terreur de l'ennemi ne peut saisir mes pas. » Peu à peu, la peur qui la tenait captive se brisa. Elle entra sur son lieu de travail avec assurance, dans sa communauté avec courage et dans sa famille avec espérance. Ses pas devinrent un témoignage que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de Dieu qui chemine avec elle. Cette vérité est profondément enracinée dans l'Écriture. Dans Josué 1, 3, Dieu promit à son serviteur, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Mais Josué ne pouvait hériter de ce sur quoi il ne marchait pas. La promesse exigeait un pas de foi. Il en est de même pour nous. Dieu nous a donné des promesses de victoire, mais si nous ne marchons pas dans la paix, nous ne les posséderons jamais. Être chaussé de l'évangile de paix, c'est être prêt, à tout instant, à marcher là où Dieu nous envoie, sans hésitation, car notre appui est ferme en lui. Ésaïe a anticipé cette réalité lorsqu'il proclama « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. » Ésaïe 52, sept. Le monde ne voit aucune beauté dans des pieds poussiéreux et marqués, mais aux yeux du ciel, les pieds qui portent la paix dans les lieux brisés laissent des empreintes lumineuses de gloire. Lorsque vous marchez dans la paix de Christ, vous ne vous contentez pas de vous déplacer. Vous transformez l'atmosphère même où vous entrez. Bienheimisch. Comprenez ce mystère. La paix n'est pas une fragile trêve avec le monde, c'est la présence régnante de Dieu en vous. Quand vos pieds sont chaussés de cet évangile, vous pouvez traverser la vallée de l'ombre de la mort et ne craindre aucun mal. Vous pouvez fouler parmi les lions sans être dévoré, marcher sur les eaux agitées sans sombrer, pénétrer en territoire ennemi et savoir que le sol appartient déjà à votre roi. Ainsi, avant de faire vos premiers pas, chaque matin, chaussez vos pieds de l'évangile de paix. Dites avec foi, mes pas sont dirigés par le Seigneur. Aujourd'hui, je marche dans sa victoire. Chaque chemin que je foulerai proclamera son royaume. Chaque lieu où je me tiendrai portera sa lumière. Mlay.
Et lorsque vos pieds sont affermis, votre position stable et votre marche fortifiée par la paix divine, vous êtes prêt à lever le bouclier, la grande défense de la foi qui éteint toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Avec les pieds désormais affermis dans la paix, Paul élève nos regards vers l'arme qui protège tout le corps. En toutes circonstances, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, 16. Remarquez bien ces paroles. En toutes circonstances, le bouclier de la foi n'est pas quelque chose que l'on brandit seulement dans les moments de crise. Il est la posture constante du croyant, l'attitude intérieure qui ne se relâche jamais. Pour le légionnaire romain, le bouclier, scutum, n'était pas une petite plaque ronde, mais un grand rectangle de près d'1,20 m de haut, assez large pour couvrir le soldat du menton jusqu'aux genoux, fabriqué en bois, recouvert de cuir et souvent trempé dans l'eau avant le combat. Il pouvait éteindre les flèches enflammées lancées par l'ennemi. Lorsqu'il était levé, il ne servait pas seulement de défense à l'homme lui-même, mais devenait un mur protégeant également ceux qui se tenaient à ses côtés. Et lorsque les boucliers s'imbriquaient, l'armée formait la testudo, aux tortues, une forteresse impénétrable qui avançait d'un seul mouvement. Ainsi en est-il du bouclier de la foi du chrétien, chaque trait de l'ennemi, qu'il s'agisse d'une pensée soudaine de désespoir, d'un élan vers le péché, d'un souvenir d'échec ou d'un murmure de peur, brûle avec l'intention non seulement de blesser, mais d'embraser l'âme entière. Une étincelle de doute peut devenir un feu d'incrédulité, un éclair de colère peut s'enflammer en haine dévorante. Une tentation passagère peut se transformer en chaîne d'esclavage. Sans le bouclier, le croyant demeure exposé, or, la foi n'est pas un sentiment fugitif, ni la chaleur d'une émotion passagère. La foi est la décision inébranlable de faire confiance à la parole de Dieu au-dessus de toute apparence, de toute circonstance et de tout mensonge. Abraham, bien que son corps fût comme mort à 100 ans, choisit de croire à la promesse de Dieu. Paul écrit dans Romains 4, 20-21, « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà le bouclier qu'aucune flamme ne peut percer. Il y eut autrefois une jeune mère, accablée de dettes et inquiète pour l'avenir de ses enfants, tourmentée chaque nuit par des pensées d'échec. Tu ne pourras jamais subvenir à leurs besoins, tes enfants souffriront, tu perdras tout. Ces flèches de peur la frappaient sans relâche, lui volant son repos et épuisant ses forces. Mais un soir, lasse du désespoir, elle ouvrit sa Bible et lut le psaume 37, 25. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Dès ce moment-là, elle décida de lever son bouclier. Chaque fois que la peur murmurait, elle répondait à haute voix, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23. Peu à peu, les flèches perdirent leur feu. Sa paix revint, des portes s'ouvrirent, la provision vint, et ses enfants grandirent sous la couverture de la promesse de Dieu. Ce ne fut pas par les circonstances, mais par la foi élevée comme un bouclier, que les flammes furent éteintes. C'est là le mystère du bouclier. Il se renforce à chaque usage. Jacques nous rappelle « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques 1, 2, 3. Chaque trait ajoute une nouvelle couche au bouclier. Ce qui paraissait autrefois insupportable devient un combustible pour l'endurance. Ce qui menaçait de détruire devient témoignage de victoire. Et tout comme les soldats romains verrouillaient leurs boucliers côte à côte, ainsi le peuple de Dieu est le plus fort lorsqu'il est uni. Jésus lui-même a déclaré en Matthieu 18, 19, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père, qui est dans les cieux. »
Lorsque les croyants élèvent ensemble leurs boucliers, les flèches de l'ennemi ne peuvent rompre leur ligne. La foi partagée devient une forteresse, mais prenez garde. Notre adversaire attend que le bouclier soit abaissé. Pierre nous avertit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, les diables, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5, 8. Au moment où vous relâchez votre garde, il frappe. C'est pourquoi le bouclier doit demeurer toujours levé, toujours ferme, toujours imbibé de l'eau vive de l'esprit, prêt à éteindre les flammes de l'enfer. Ainsi, chaque matin, lorsque vous vous levez, élevez vos mains comme si vous teniez le bouclier devant vous et proclamez « Aujourd'hui je lève le bouclier de la foi, aucun trait enflammé ne me touchera, aucun mensonge ne me dominera, aucune peur ne m'asservira. Mon Dieu est fidèle, et sa parole est vraie. » Mal au fait, avec un tel bouclier, vous n'êtes plus la proie, mais l'intouchable, car même si l'ennemi envoie 10 000 flèches, pas une seule ne traversera le mur de la foi. Et tandis que votre défense s'affermit, votre esprit doit aussi être fortifié, car le champ de bataille le plus acharné ne se trouve ni dans les cieux, ni sur la terre, mais dans le domaine des pensées, et pour cela, Paul nous conduit au casque du salut. Après avoir élevé le bouclier de la foi, Paul dirige maintenant notre attention vers le champ de bataille le plus vulnérable et le plus décisif de tous, l'esprit. Prenez aussi le casque du salut, Éphésiens 6, 17. Le casque romain était lourd, pesant près de 3 kg, fabriqué en fer ou en bronze, couvrant non seulement le sommet de la tête, mais aussi les tempes, la nuque et souvent les joues. Un soldat sans casque risquait la mort instantanée d'un seul coup. De la même manière, un croyant sans le casque du salut laisse ses pensées exposées aux coups les plus dévastateurs de l'ennemi. La guerre de l'âme se livre en grande partie dans le domaine des pensées. Paul nous rappelle en 2 Corinthiens 10, 5 que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi? Parce que si l'ennemi conquiert l'esprit, il conquiert l'habit. Il n'a pas besoin de lier tes mains s'il a déjà lié ton imagination. Il n'a pas besoin de frapper ton corps s'il a déjà empoisonné tes pensées. Mais que signifie porter le casque du salut? Ce n'est pas seulement savoir que l'on est sauvé, c'est permettre à la réalité du salut de transformer notre manière de penser. C'est voir chaque circonstance à travers le prisme de l'éternité, protéger nos souvenirs, sanctifier notre imagination et garder notre regard fixé sur le Christ. Le casque n'est pas simplement une protection contre les mensonges, il est la communication d'un esprit nouveau. Paul affirmait aux Corinthiens, « Mais nous avons la pensée de Christ. » 1 Corinthiens 2, 16. Porter le casque, c'est penser ses pensées, percevoir avec sa clarté, espérer avec son assurance. Il y eut un homme tourmenté par son passé, Chakenwit. Des souvenirs d'échecs revenaient le hanter des paroles prononcées dans la colère, des occasions gâchées, des péchés qu'il croyait oubliés. La culpabilité formait un chœur incessant dans son esprit. Tu n'es pas digne. Tu n'es changaras. Yamais. Dieu ne peut pas se servir de toi. Ses prières s'affaiblirent. Son espérance s'éteignit et le désespoir menaça de l'engloutir, Maïsun Matin. Alors qu'il lisait Romains 8. 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelque chose changea. Il posa ses mains sur sa tête et murmura. Mon esprit appartient à Christ. Mon passé est enseveli. Je suis couvert par son salut. Dès ce jour, chaque fois que les souvenirs revenaient, il se revêtait à nouveau de cette vérité. Peu à peu, les voix se turent. Le tourment cessa, son esprit fut renouvelé, et la paix régna là où jadis régnait le chaos. Telle est la puissance du casque. Il n'efface pas la mémoire, mais il la rachète. Le prophète Ésaïe a parlé au nom du Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe 43, 18-19.
Le salut ne se contente pas de protéger la tête, il reconfigure les schémas mêmes de pensée. La science moderne affirme aujourd'hui ce que l'Écriture proclamait déjà depuis longtemps. L'esprit peut être renouvelé, le cerveau peut être transformé. Bien avant les découvertes des neurosciences, Paul déclarait dans Romains 12, 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le casque garde aussi l'imagination, cette toile intérieure où nous peignons les visions de l'avenir. Proverbe 23, 7 enseigne, « Car il est tel que sont les pensées de son âme, si l'imagination est remplie de peur, nous commençons à vivre en victime. Si elle est remplie de défaite, nous marchons comme déjà vaincus. Mais lorsque le casque du salut sanctifie l'imagination, nous commençons à voir comme Dieu voit, là où d'autres ne voient que des ossements desséchés. Tu contemples une armée qui se lève, Ézéchiel 37, 10, là où d'autres ne voient qu'une tempête. Tu entends l'ordre, silence. Tais-toi, Marc 4, 39, là où d'autres ne voient que l'impossible. Tu discernes le Dieu qui ouvre un chemin dans le désert. Et le casque fait plus que protéger les pensées, il fixe notre regard. Hébreux 12, 2 nous appelle à avoir les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Les distractions et les tentations sont autant de coups constants cherchant à détourner nos yeux. Le casque garde notre tête levée, notre vision stable, notre attention ancrée sur la couronne éternelle. Paul, écrivant aux Thessaloniciens, le décrit comme l'espérance du salut pour casque, 1 Thessaloniciens 5, 8. Dans le monde invisible, ce casque brille de la lumière de l'éternité, une marque sur ta tête que les anges reconnaissent et que les démons craignent. Ainsi, chaque matin, avant que la journée ne commence, pose tes mains sur ta tête et proclame « Je prends le casque du salut. Mon esprit est couvert par le sang de Christ. Mes pensées sont saintes. Mes souvenirs sont rachetés. Mon imagination est sanctifiée. Mon regard est fixé sur Jésus. » Soudain, avec l'esprit protégé et renouvelé, le guerrier est prêt non seulement à résister, mais aussi à avancer. Car maintenant, Paul nous conduit vers l'unique arme offensive de cette armure divine, l'épée de l'esprit. La parole vivante de Dieu. Après s'être revêtu de chaque pièce de l'armure, le guerrier de Christ prend en main la seule arme destinée non seulement à défendre mais à frapper. L'épée, Paul déclare, « Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Éphésiens 6, 17. Toutes les autres pièces de l'armure protègent, mais celle-ci avance. Avec elle, le croyant ne se contente pas d'endurer la bataille. Il conquiert, le glaive romain, tout court mais tranchant des deux côtés, inspirait la crainte dans tout l'Empire. Au combat rapproché, il perçait avec précision et taillait dans toutes les directions. De la même manière, la parole de Dieu est décrite en Hébreux 4, 12 comme vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucun mensonge de l'ennemi ne peut résister à son tranchant, aucune forteresse de ténèbres ne peut supporter son coup. Mais soyons clairs, Paul n'emploie pas ici le mot grec logos, qui désigne la parole écrite ou générale, mais remat la parole parlée, révélée de Dieu. Appliquée au moment même du combat, une Bible qui prend la poussière sur une étagère est comme une épée laissée à rouiller dans son fourreau. C'est lorsque la parole est proclamée dans la foi, soufflée par l'Esprit, qu'elle fend l'assaut de l'ennemi. Nous le voyons au désert, où Jésus lui-même affronta l'adversaire. Satan vint non pas une fois, mais 3 fois avec des tentations subtiles, tordant même l'Écriture pour tromper. Pourtant le Seigneur répondit par 3 coups. Il est écrit, Matthieu 4, 4, il ne discuta pas, il ne raisonna pas, il brandit l'épée. À chaque déclaration, le tentateur recula jusqu'à ce qu'il s'enfuit.
Si le Fils de Dieu lui-même a vaincu par l'épée de la parole, combien plus devons-nous le faire? Cependant, l'épée doit rester affûtée. Un soldat romain passait des heures chaque semaine à aiguiser le tranchant de son arme, car une lame émoussée pouvait lui coûter la vie. De même, nous devons aiguiser la parole dans nos cœurs par la méditation. Josué 1, 8 commande que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La méditation est la pierre à aiguiser de l'esprit, transformant l'écriture en une lame qui resplendit de feu. Considérons la réalité de nos luttes quotidiennes. Un jeune homme combattait une angoisse écrasante, Chakenwit. La peur l'envahissait de pensées d'échec et de perte. Tu n'y arriveras jamais, tu décevras tout le monde. Tu tomberas et tu ne te relèveras plus. Son cœur s'embalait, son sommeil fuyait. Et le désespoir le poursuivait comme une ombre, mais il commença à prendre l'épée. Chaque fois que la peur l'attaquait, il déclarait à voix haute, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée 1, 7. Quand l'ennemi murmurait la défaite, il ripostait avec Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Peu à peu, les ténèbres reculèrent. Son esprit s'apaisa. Son, courage, revint, et ses pas devinrent fermes. La victoire ne fut pas remportée par la logique ni par la volonté, mais par le tranchant de la parole proclamée dans la foi. L'épée ne fait pas qu'assurer la défense, elle crée. Dès le commencement, Dieu parla, et la création obéit. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, 3. Cette même parole qui façonna l'univers est désormais placée dans ta main. Lorsque tu déclares ces promesses, tu ne fais pas que réciter des textes. Tu libères une puissance créatrice qui établit sa volonté sur la terre. Et l'épée divise aussi, elle met en lumière ce qui est faux, séparant les ténèbres de la lumière, l'orgueil de l'humilité, la vérité de la tromperie, dans un monde obscurci par la confusion. La parole de Dieu apporte une clarté chirurgicale, elle ne se contente pas de terrasser l'ennemi. Elle agit en nous, retranchant tout ce qui n'est pas de Dieu, jusqu'à ce qu'il ne reste que ce qui est éternel. Pourtant, attention, l'épée ne nous appartient pas par droit, c'est l'épée de l'esprit. La brandir sans lui, c'est tenir une lame de paille. Les fils de Séva, dans Acte 19, tentèrent d'invoquer le nom de Jésus sans l'autorité de l'esprit, et les démons les dominèrent. La parole ne devient une véritable épée que dans la bouche de ceux qui marchent dans l'intimité avec son auteur, que ceci devienne donc ton acte quotidien. Prends ta Bible non comme un simple livre, mais comme une arme, élève-la bien haut, et proclame, « Voici mon épée. Avec elle je renverse les mensonges, je fais taire la peur, je démolis les forteresses. La parole de Dieu dans ma bouche est feu et marteau, lumière et éclair. » Avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, la paix comme sandale, la foi pour bouclier, le salut pour casque, et la parole de Dieu pour épée. Tu n'es plus seulement en défense, tu avances. Le guerrier de Christ ne se tient pas en victime du combat, mais en conquérant, marchant pour saisir la victoire déjà remportée par l'agneau. ANC. Revêtue de l'armure complète, l'Église devient ce qu'elle a toujours été appelée à être, une armée sainte, contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas. À présent, après avoir parcouru chaque pièce sacrée de l'armure divine, il nous faut nous arrêter et contempler avec les yeux de l'esprit ce qui s'est accompli. Ce n'était pas un simple enseignement, ni de simples paroles jetées dans l'air, tandis que la vérité était proclamée. Les chaînes ont commencé à se desserrer, tandis que la justice se révélait. La condamnation a été brisée, tandis que la paix était annoncée. Les pas se sont affermis, tandis que la foi était élevée. Les traits enflammés ont été éteints, tandis que le salut était embrassé.
les pensées ont été renouvelées. Et tandis que la parole était dégainée, les ténèbres ont tremblé et se sont enfuies. L'armure de Dieu n'est pas une théorie. Elle est transmission, puissance et vie. Mais la révélation appelle une réponse. Paul n'a pas décrit l'armure de Dieu pour que les croyants l'admirent de loin. Il a écrit, avec urgence, appelant l'Église à tenir ferme au jour du combat. Éphésiens 6, 13. Connaître l'armure sans la revêtir est aussi dangereux qu'un soldat contemplant ses armes, tandis que les flèches tombent autour de lui. Leur ex-relaction. C'est pourquoi je t'appelle maintenant, en tant que serviteur de Christ, à prendre ta place. Ne reste pas spectateur de la vérité, deviens participant à la guerre des âges, que tes lèvres confessent devant le ciel et la terre. Je suis revêtu de toute l'armure de Dieu. Je suis prêt pour le combat. Tes paroles ne sont pas vaines. Elles sont déclarations dans l'esprit, bannières levées devant les anges et les démons. Car Jésus lui-même a dit en Marc 8, 38 que si nous avons honte de lui et de ses paroles, il aura honte de nous devant le Père. Que le courage remplace la peur, car la couronne de l'éternité vaut infiniment plus que l'approbation des hommes. As-tu hésité, craignant les moqueries pour ta foi, réticé à partager l'espérance qui est en toi. Mais sache ceci, chaque fois que tu proclames la vérité, chaque fois que tu partages la lumière de Christ, même dans un geste aussi simple qu'envoyer une parole d'encouragement ou prier à voix haute, pour quelqu'un tu frappes un coup contre le royaume des ténèbres. Ta fidélité, si petite qu'elle paraisse, résonne dans l'éternité. Il y eut un jeune étudiant, timide et incertain, qui se sentait invisible dans sa foi. Dans sa classe, on se moquait souvent de lui parce qu'il lisait les Écritures. Il se demandait si sa dévotion silencieuse avait vraiment un sens. Mais un jour, une camarade de classe vint à lui en larmes, lui avouant que son témoignage simple lui avait donné la force de continuer à vivre. En cet instant, il comprit ce que Paul voulait dire lorsqu'il écrivait « Votre travail dans le Seigneur n'est pas vain ». 1 Corinthiens 15, 58. Aucun acte de foi n'est perdu. Chaque pas, chaque parole, chaque prière est comptée dans le ciel. Bien-aimé, comprends ceci. Tu n'es pas seulement un croyant, tu es un guerrier, non pas par ta propre force, mais par la force du Seigneur des armées. Ésaïe 54, 17 déclare « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et Jésus lui-même a promis. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 18. Les portes ne sont pas des armes, elles sont des défenses. Cela signifie que l'Église ne se cache pas, elle avance. Tu fais partie de cette armée qui progresse. Alors lève-toi, élève ta voix et déclare « Je suis un guerrier du Dieu très haut. Je suis pleinement armé. Aucune flecque ne me percera. Aucune chaîne ne me liera. Aucune ténèbre ne me vaincra. En Christ, je suis plus que vainqueur. » Romains 8, 37. Que cela ne soit pas une confession passagère, mais une résolution quotidienne, une discipline sacrée, jusqu'à ce qu'elle devienne le rythme même de ta vie. Et souviens-toi, l'ennemi ne se repose pas. Et toi non plus, tu ne dois pas te reposer. Garde ton épée affûtée par la méditation de la parole, garde ton bouclier levé par une foi inébranlable. Garde ton armure polie par la prière et l'obéissance, que chaque jour commence non dans la crainte du combat, mais dans la certitude de la victoire déjà remportée à la croix. Que la paix de Christ garde ton cœur et ton esprit, que son armure soit ta couverture quotidienne, et que ta vie témoigne que la puissance de Dieu est plus grande que toutes les ténèbres, que la lumière a brillé dans le monde, et que les ténèbres ne l'ont point vaincu. Jean 1, 5. Va, guerrier de Dieu, la bataille est rude, mais la victoire est certaine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime »
pour partager ce message. Et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.